Salut les amis, bienvenue sur cette deuxième vidéo de formation consacrée à Microsoft Word. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Je t'invite également à aller jusqu'au bout de la vidéo, car à travers cette vidéo, à la fin de la vidéo, je vais te montrer et je vais te donner un bonus, je vais te livrer un secret pour aller très vite dans l'apprentissage. Alors, si tu veux sélectionner un mot, il suffit simplement de sélectionner le mot. Ici, nous allons sélectionner le mot Microsoft. Si nous voulons sélectionner ce mot, par exemple, je fais double-clic et je sélectionne le mot. Maintenant, si vous voulez sélectionner un groupe de mots, il vous suffit simplement de faire un clic glissé. C'est-à-dire quoi? Vous cliquez et vous glissez vers la direction que vous choisissez. Ici, par exemple, je veux sélectionner les deux mots Microsoft Word. Si vous voulez sélectionner toute une ligne sans aucune difficulté, il vous suffit simplement d'aller tout juste au début de la ligne. Et vous constatez que le curseur se change d'aspect. Alors, lorsque vous faites un clic, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que toute la ligne est sélectionnée. Maintenant, si vous voulez sélectionner plusieurs lignes, il vous suffit simplement de faire le même geste, mais de faire un clic glissé. Vous voyez, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que Microsoft nous permet là de sélectionner plusieurs lignes sans aucune difficulté. Maintenant, nous allons apprendre comment copier un élément, car il peut arriver dans l'élaboration de notre document de pouvoir copier une même information sans pour autant la ressaisir. Alors, qu'est-ce qui va se passer si nous voulons par exemple sélectionner cette ligne, la ligne tout entière, et je veux la copier? Je viens au niveau du groupe presse-papier, je clique sur le bouton copier. Lorsque je clique sur le bouton copier, Microsoft garde cette information en mémoire. Et je suppose que je veux venir ici à la ligne et la coller à cet emplacement. Je vais venir à la ligne, j'appuie sur la touche Entrée et je viens à la ligne. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce bouton ici, coller. Vous avez également la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier. Nous aurons une vidéo consacrée entièrement sur ça, mais nous allons profiter de cette occasion de pouvoir parcourir quelques raccourcis clavier. Alors, je sélectionne encore cette ligne. Si je fais CTRL-C, vous appuyez sur la touche CTRL. C'est une touche qui est en bas à gauche de votre clavier. Vous appuyez cette touche et vous appuyez simultanément la touche C. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez copié cette information en mémoire. Maintenant, je viens également à la ligne ici. Je viens au bout de la ligne, j'appuie Entrée, j'y vais à la ligne et j'appuie encore la même touche CTRL plus V. Qu'est-ce qu'on constate? J'ai collé l'information que j'avais copiée. Vous avez également la possibilité de pouvoir couper un élément. La différence entre couper et copier, c'est quoi? Couper permet de supprimer ce que nous avons sélectionné, mais cela n'est pas en réalité supprimé. Microsoft l'a gardé en mémoire et nous pouvons aller la coller à un emplacement, à un endroit donné dans notre document. Voilà, je suppose que je veux par exemple couper ceci. Je fais CTRL X, c'est appuyer la touche CTRL plus X, ou bien vous appuyez sur le bouton couper. Qu'est-ce qui se passe? Le texte n'est plus là. Mais le logiciel Word a gardé cela en mémoire. Donc, je peux venir ici, par exemple, je viens à la ligne et je fais CTRL V. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux également revenir là où j'étais, venir ici. Je décide par exemple de la coller ici. Je colle et le texte revient. Donc, couper supprime ce que nous voulons, ce que nous avons sélectionné, mais il garde cette information en mémoire.
Le bonus que je voudrais vous apporter dans cette vidéo, c'est de pouvoir, par exemple, mettre en gras, mettre en italique et du texte. Cela vous permet de pouvoir personnaliser votre document, de pouvoir enrichir la présentation de votre document. Ceci, c'est un titre. Le titre est souvent mis en gras. Donc, je peux appuyer sur ce bouton G qui permet de mettre en gras un texte. Je peux également faire la combinaison de touches CTRL G. Et vous voyez, j'ai le même résultat. Je peux décider de souligner le titre. Donc, je fais quoi? CTRL U. Qu'est-ce qu'on constate? Le titre est souligné. Je peux également décider de mettre en gras italique. Donc, je peux appuyer le bouton I, ou soit je peux également utiliser le raccourci clavier CTRL I. Vous constatez que lorsque je fais, par exemple, ici j'ai cliqué, je fais la combinaison de touches CTRL I, le texte revient en gras. Lorsque je le fais, le texte revient en italique. Donc, si le texte était en gras et que vous appuyez sur la même touche, Microsoft Word enlève ce que nous avons mis. Et je peux également décider, par exemple, sur cette ligne, par exemple, je peux décider, sélectionner plusieurs lignes, tout ce paragraphe, et décider, par exemple, de mettre tout ce paragraphe en gras. Donc, j'appuie sur ce bouton, le bouton G, et tout le texte vient en gras. Alors, nous voilà à la fin de cette deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo a été assez courte pour vous montrer un peu comment vous en sortir dans l'élaboration de votre document. Car nous sommes fréquemment appelés à faire des copies, à faire des collés, à également sélectionner et plusieurs lignes dans notre document pour aller très vite dans l'élaboration de notre document, dans l'élaboration de notre travail. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner pour m'encourager et cela vous permettra également à recevoir une notification de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.